Bonjour, nous sommes le lundi 21 mars, donc c'est le jour du printemps, et je vais vous présenter en quelques images l'état d'évolution de mon jardin, de notre jardin ici à Marbais, à la chaussée de Namur. Donc on va un petit peu regarder toutes nos petites plantes, comment elles ont passé l'hiver, comment elles reviennent, et voilà, comme ça on aura un état des lieux le jour du printemps. On essaiera de refaire ça régulièrement pour dater un petit peu notre jardin. C'est une initiative un peu scientifique. Voilà. On commence ici donc avec la grosse plante. Cette grosse plante qui, souvenez-vous, devient très grosse et a des fleurs rouges, disons carmin, euh, assez imposante, qui ressemble d'une espèce de chou. Je ne saurais pas dire exactement ce que c'est. C'est très gros et qui récolte l'eau de pluie dans ses feuilles. C'est toujours très joli. Voilà, là, l'an passé, nous avions ici, à première vue, on a des tulipes, mais on avait, je ne sais plus quoi, je ne sais plus. Voilà, alors ici, là, ben, je pense que là, tout simplement, c'est de l'herbe, aussi simple que ça. Ça, c'est des mauvaises herbes. Oh là là, il y a plein de mauvaises herbes, il va falloir qu'on désherbe, que je désherbe. Ça, je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus ce que c'est. Oh, effectivement, voilà que je fais un reportage sans savoir exactement ce que je montre. La seule chose que je sais, c'est que ici, parmi ces quelques tulipes, ici, là, donc il y a ce plan-ci. Il y avait un petit peu, voilà. Oh là là, il a l'air fort. Oh là là, il est séché. Oh, oh, oh. Ça, c'est notre vigne, mais à mon avis, elle a pris la gelée et... Oh oui, oh oui, ça casse net. Ça casse net. Ça, c'est bien dommage. Ça, c'est la vigne. Alors ici, ça, ils reviennent, ils sont très forts. Ça, c'est sur les fraisiers de notre ami Jean Hubert. Ça, ils sont nombreux, ils sont revenus en force. J'espère que cette année, on aura un peu plus de fraises que l'an passé. Parce que l'an passé, c'est vrai que les limaces nous ont concurrencé fortement. En tout cas, ont concurrencé forcément Françoise, puisque moi, je ne mange pas de fraises. Parce que mes médicaments, ça ne va pas. Là, c'est la sauge qui, malgré les gelées et tout, revient de plus belle. Voilà. Donc ça, c'est le petit parterre aux herbes dites aromatiques. Là, ça me tracasse un peu parce qu'on n'y voit plus grand-chose. Il y avait de l'estragon en première vue, il n'est plus là. Donc il faudra qu'on replante un petit peu tout ça. Il faudra qu'on replante, il faudra qu'on mette un petit peu de thym, un petit peu de tout. Voilà, ça c'est pour notre petit jardin. Voilà, en parlant de thym justement, dans notre autre petite partie de jardin, là où on aurait bien voulu planter les racines de figuier qu'on avait ramenées de Cherat et qui ont fini par pourrir tout ça. Voilà, donc ici nous avons quand même du thym, nous avons quand même de la ciboulette, et la ciboulette qui est quand même bien revenue est quand même assez forte. Alors le thym, ils sont bons, ils sont vraiment bons, voilà. Voilà, alors cette plante-ci qui est la même que l'autre, là, je ne sais plus ce que c'est, je sais plus, ça c'est con. Voilà, et là il y a encore, je pense, quelque chose qui ressemble à du thym, ouais. Voilà. Alors, là c'est dans une petite fleur, là, c'est joli, hein. C'est pas des violettes, je ne sais pas ce que c'est. Effectivement, c'est pas grave, Françoise va regarder le film, elle me dira ce que c'est. Voilà. Voilà, c'est beau, hein. Voilà, donc ça c'est partie de notre jardin qui se trouve près de l'escalier du studio de au-dessus. Alors, petit arbuste, que je ne me souviens plus ce que c'est non plus. Oui, oui. Alors bien sûr, là les... Oh non, ouais, j'oublie, là, je perds le nom, les jonquilles, ouais, des jonquilles ou des petits crocus, enfin comme on veut. Là, il y en a un fameux paquet, on va pouvoir faire des petits bouquets floraux, ce sera très joli. Voilà, alors là, ici, il y a des pensées, mais il faut le savoir. Il y a des pensées. Regarde quand même, on est le matin. Il y a de la rosée, j'espère qu'on va voir la rosée qui est sur les feuilles. C'est bien joli. C'est beau. Alors, on va aller voir les marguerites. Enfin, encore rien, évidemment. Là, c'est les marguerites. Les bases des marguerites. La corde qui est là n'est pas une corde de pendu. C'est la corde qui devrait servir à mon fils de séjour pour monter sa tronçonneuse pour couper les branches là au-dessus. Je sais pas quand ça se fera, on verra. C'est mystère. Voilà, encore des plantes, donc des plantes crocus dans l'herbe. C'est joli. Voilà, donc ici je vais couper ma caméra ici. Non, je vais
Elle est là directement en face, en dessous de la haie. Je suis étonné, on ne voit pas le chien des voisins. D'habitude, il aboie comme un possédé. Voilà. Là donc encore des espèces de violettes, mais je me trompe peut-être. Là donc c'est le forsythia, hein, les portes jaunes. Ça s'en est content quand même d'avoir ça, ça donne une... Bon, ça vient de chez le voisin, mais ça donne une bouffée de couleur. C'est vraiment très beau. On est assez content quand même de bénéficier de ça, dirons-nous. Voilà. Cette plante-ci, cet arbuste-ci, donc on voit qu'il y a des petites fleurs jaunes dessus, qui commencent à venir. Cette plante-ci, ben c'est joli quand elle est en fleurs, mais je ne sais pas vous dire ce que c'est non plus. Ici, donc, ce petit parterre-ci, il y a donc des framboisiers. Donc voilà, framboisier qui va revenir. Il ne fait pas de très belles framboises seulement. Là, dans la partie en face, donc côté de chez nos voisins, encore quelques petites fleurs de saison, hein. Voilà. Voilà. Et alors ici, le magnifique cerisier qui, j'espère, va encore nous fournir des kilos et des kilos de cerises qui sont délicieuses. Ça sont bonnes les cerises. Alors ici, dans la haie, il y a quelques framboisiers, je vous dis pas, on les voit pas comme ça, mais sont vraiment bonnes les framboises. Alors là, bien sûr, il y a des chats. Les chats font partie du décor, hein. Ça, les chats, ça fait partie de notre vie. Alors voilà le bassin. Oh là là, le bassin. On dirait qu'il y a du gelé dessus. On dirait, on va voir, hein. On va prendre le boubou à cabinet. Voilà. On voit bien qu'il y a une plaque de glace. Elle est dans le fond, mais il y a une plaque de glace. Voilà, donc ça c'est l'eau qui nous sert pour laver nos seaux. Alors ici, dans le potager, donc ici on a du thym citron. Ah, il va bien. Oh, il y a plein de choses qui ne vont plus. Là il y avait une vigne, mais que Jean-Hubert avait donnée, mais elle n'a jamais repris. Et ici il y a des grosses touffes d'herbe et des grosses touffes de mauvaises herbes, de pissenlit. Quoique le pissenlit n'est pas une si mauvaise herbe que ça, c'est très bon en salade. On en récoltera, on en mangera. De toute façon, de la salade du jardin, c'est naturel et c'est bon. Voilà. Donc nos poros, ceux qui ont passé l'hiver, on va vite les récolter avant qu'ils montent. Hein. Voilà. Et alors ici, bon, on a déjà vu ça. Hein. Ça c'est notre premier paquet de terrain avec du compost dessus, des couches de compost, des couches de vieux compost, de nouveaux compost, de branchage, de petits bois, etc., Enfin, toute une série de choses qui disons, macèrent dans le sol et j'espère vont enrichir cette partie-là de sol. On retournera ça bientôt d'ailleurs, il faudra bientôt que je fasse ça. Et alors il faudra qu'on étende, évidemment là c'est moins beau comme image, il faudra qu'on étende, que je remue ce compost. Mais ce qu'on va faire certainement, c'est, je pense, hein, quand l'herbe ici, l'herbe de la pelouse sera un petit peu plus haute, dans pas longtemps en fait, hein, on va faire une première tonte. Et alors on va étendre l'herbe coupée sur l'ensemble de nos deux composts. Et on va humidifier abondamment. On va mettre aussi le produit qu'on a acheté d'accélérateur de compost. Et on essaiera d'épandre un petit peu. Voilà, donc voilà, on est toujours dans le jardin. On est dans la partie jardin donc où on va regarder les arbres. Donc ce sont les arbres que notre ami Marc a plantés. Un jour il est venu, il les avait plantés, nous on n'était pas au courant. Voilà, ah oui, voilà. Encore un gros travail qu'on doit faire. Purée, tout ce qu'on doit faire dans ce jardin, le problème c'est qu'on n'a pas vraiment les moyens de tout finir. Voilà, ici on a donc, ça nous a été offert l'an passé par les enfants de Françoise, pour sa fête des mères, vous vous rendez compte, pour la fête des mères. Un beau poulailler, il est magnifique. Et bien ce poulailler, il faudrait quand même qu'on le mette avec des clôtures, des piquets, des clôtures, des travaux, et qu'on le mette aussi, éventuellement, surtout, 5 ou 6 poules, quoi. Hein. Oh, Françoise voulait un coq aussi, mais il paraît qu'un coq, il faut une dizaine de poules. Ah, voilà, les chiens des voisins, tiens, ils sont silencieux, ils n'ont pas encore aboyé. Et vous avez une extinction de voix, les chiens.
Ils auront une extinction de voix, les chiens. C'est bien. Alors, voilà, donc on a... Ah, on a encore un tout petit forsythia, tiens, là, ça c'est chouette. Ça c'est bien, un tout petit forsythia, ça c'est vraiment bien, je suis content. Voilà, ben, c'est calme, hein, c'est assez extraordinaire. Voilà que les chiens n'aboient pas. C'est vraiment, vraiment extraordinaire, il faut en profiter. François, quand tu regarderas ces images-là, tu n'en reviendras pas. Hein, être ici dans le jardin et pas de chien qui aboie. Ça c'est magnifique. Hein. Regarde, voilà, ça c'est le pommier de herbe qui a été planté par, comme dit Marc, bah, c'est un petit peu de charade quoi, mais c'est de herbe. Hein. Belle et bonne. Voilà, c'est une pomme spéciale. Hein. On espère un jour avoir des vraies bonnes pommes du pays, grâce à notre ami Marc Lateur. Voilà, ben, un petit peu sur les éoliennes qui tournent très lentement, certaines qui ne tournent pas. Ouais, voilà, notre chat dans le pré qui saute et qui sautille, qui cherche. Je sais pas quoi, il s'amuse, c'est bien. On voit l'autre sur le paquet de compost. Et voilà, ben ça fait une belle vidéo de notre jardin. Je filme encore les chiens qui sont là. Je vais même faire un gros plan sur eux. C'est tellement rare de les voir sages. Hein? Ah, c'est vrai, hein? Tellement rare de voir ce chien. Il est beau en plus. Tellement rare de voir ce chien sage qui n'aboie pas comme un possédé. Ah ben c'est magnifique. Voilà. Et voilà. Hop. Bon ben on coupe ici. Hein. Ah là c'est moche. Regardez là derrière l'éolienne. J'ai fait faire un gros plan. Derrière l'éolienne il y a une grosse fumée industrielle. C'est le Hainaut, voyez-vous là derrière. Voilà. Là l'éolienne et là derrière c'est le Hainaut. Ici nous sommes à la frontière du Brabant wallon. Un peu plus bas c'est Namur. Et là c'est le Hainaut. Voilà. Ah ben, je suis bien content d'être le lundi 21 mars au soleil. Je suis déjà un petit peu comme si j'étais pensionné là. Un petit peu. Je suis pensionné le lundi et le vendredi. Parce que je ne travaillerai plus jamais ces jours-là. J'apprécie quand même. J'apprécie ce petit plaisir. Petites fleurs, c'est joli, c'est beau. C'est beau, voilà. Regardez là sur notre toit. Le chat qui est là, ils sont partout. Quand je suis dehors, ils sont partout. Ils m'accompagnent. J'adore être dehors quand on y est. Les chats sont vraiment des animaux de compagnie. Là, notre garage, mais je ne monte pas trop parce qu'il est vraiment très bordélique. La maison, les panneaux solaires qui, un de ces jours, réchaufferont l'eau. Ce sera bien, mais ils ne sont pas encore branchés. Voilà. Ben, c'est tout, hein. On n'a rien d'autre. Ah oui, on peut encore filmer là. Comme ça, on finira bien. Là, les plantes qui, on espère, vont repousser. Et là, oh là 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 là, le papyrus. Le papyrus sauvé des eaux, c'est le cas de le dire, parce qu'on le croyait vraiment foutu. Et voilà, quand même, dans son bassin rempli d'eau, il ressurgit et il refait quelques feuilles. C'est bien. Voilà. Vous avez vu une vue de notre jardin, de cet endroit où je me sens vraiment bien. Voilà.